mauvais. On est 16e au niveau européen, ça ne s'améliore pas depuis 3 ans que je suis cet index. Constat sans appel du secrétaire d'État. Pour Mounir Majoubi, le taux de numérisation des PME françaises n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est donc pour sensibiliser les entreprises que la CPME a créé les trophées PME Réussir avec le numérique. Les 9 entreprises finalistes et les 3 lauréates de l'édition 2018 prouvent que le numérique est le nouveau sésame pour la formation, la croissance ou le développement à l'international des PME. Tout commence par une réflexion et des idées, ce coiffeur installé depuis 9 ans à Saint-Étienne en fourmille. Le lauréat du trophée dans la catégorie croissance a voulu très rapidement se focaliser sur son activité principale et supprimer le temps passé aux tâches administratives. Gérer les stocks, encaisser plus facilement, prendre les rendez-vous, tout se pilote via une solution digitale globale. Et les résultats dépassent les attentes. L'objectif, quand nous avons installé les plannings en ligne, c'était d'obtenir entre 30 et 40% de réservations numérisées. Aujourd'hui, on est à 49%. Le digital, c'est prenant et c'est surprenant à la fois. C'est prenant parce qu'il faut être ultra connecté et que ça demande quand même un certain apprentissage. Et c'est surprenant parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui l'utilisent que ce qu'on imagine, sur des tranches d'âge beaucoup plus élevées que ce qu'on pourrait espérer au départ quand on le lance. Donc c'est très encourageant et les résultats sont quasi immédiats. Donc c'est ce qui fait par contre que c'est hyper rassurant. Même discours, mais à une autre échelle. Avec 400 salariés, ce cabinet d'expertise comptable, lauréat du trophée dans la catégorie formation, a misé sur le numérique pour pérenniser son activité. La transition numérique a été synonyme de plan de formation, une étape nécessaire pour proposer de nouveaux services aux clients, de nouveaux outils en ligne, mais aussi davantage de conseils. Il y avait une vraie demande de clients pour des nouveaux produits numériques. Et donc on a commencé à réfléchir à cette démarche-là. On sait aujourd'hui qu'on a gagné des clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui sont venus chez nous parce qu'on est capable de leur proposer des outils numériques et est capable aussi de leur proposer un accompagnement sur ces outils numériques et un accompagnement à leur propre digitalisation. On peut suivre aussi les clients avec les factures en retard et c'est l'arrivée en échéance. Pareil pour les achats. Voilà, on peut tout suivre en fait. Aujourd'hui, sur les 400 collaborateurs, si on ne les forme pas à nous accompagner dans ce projet, on va en laisser en chemin. Et c'est ça qu'on veut éviter. L'employabilité au cœur de la transition numérique, tout comme l'export. Le gagnant du trophée PME Réussir avec le numérique dans la catégorie développement international réalise 60% de son activité à l'étranger. Et là, il y a vraiment toute une partie gestes et corps, gestes et posture. Là, je peux regarder ce qui s'est passé, les gestes que j'ai réalisés. Et donc, je vois, par exemple, que j'ai été bien régulier sur le bas. Par contre, sur le haut, j'ai fait des mouvements un petit peu trop courbes. Avec 35 revendeurs, 60 pays couverts et une filiale aux États-Unis, cette PME qui conçoit des simulateurs virtuels joue dans la cour des grands des entreprises du numérique. Mais son avance technologique est parfois mal comprise, alors le trophée est essentiel. Ce prix joue vraiment sur la crédibilité effectivement de nos outils. Parce qu'on est sur de la nouvelle techno qui ressemble beaucoup à des jeux vidéo et que les professionnels ont tendance à se dire c'est un jeu vidéo, c'est pas du tout sérieux. Par contre, si derrière on a un organisme comme la CPME qui dit si, on l'a évalué, c'est vraiment sérieux, il y a des résultats, il y a des bénéfices, vous pouvez leur faire confiance. Pour nous, c'est une grosse valeur ajoutée qu'on peut présenter à nos clients ou à nos prospects, en France d'ailleurs comme à l'étranger, puisque ce genre de prix en général est même visible de l'étranger. Dès le 7 janvier prochain, la CPME emmène une centaine d'entrepreneurs au CES de Las Vegas, le rendez-vous mondial de l'électronique grand public. La CPME continue d'accompagner les TPE et les PME dans leur transition numérique.